Il est 8h10 sur Sud Radio. Les négociations au Proche-Orient en vue d'obtenir une trêve entre le Hamas et Israël. Les États-Unis qui pèsent de tout leur poids pour obtenir des avancées. On en parle avec notre invité Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes président par ailleurs de l'IREMO, l'Institut de recherche des études Méditerranée, Moyen-Orient. Tony Blinken, le secrétaire d'État américain, sur place depuis dimanche pour pousser les deux parties, et en particulier Israël, à avancer vers la paix. Ça veut dire que si les Américains n'étaient pas là, personne ne ferait de geste ? Alors vous savez, je crois que dans cette affaire, ce sont toujours les États-Unis, aujourd'hui comme hier, qui sont effectivement les acteurs majeurs. Ils ont des moyens de pression importants. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, ils soutiennent à fond Israël et par conséquent, ils ont des moyens de pression s'ils le souhaitent. Ce qui est important, c'est de rappeler que Biden a proposé un plan il y a maintenant plusieurs semaines, c'était fin mai, qui est devenu une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité, moins l'abstention des Russes. Et c'est sur cette base-là que se font les négociations actuellement. Et il y a trois étapes théoriques et la première, c'est celle qui est discutée aujourd'hui, ça veut dire un cessez-le-feu immédiat et libération des otages et échange de prisonniers. Ça, c'est le premier pas de cette première étape, mais c'est là-dessus que sans doute pas mal de choses encore sont difficiles à mettre en œuvre parce que il s'agit de savoir, par exemple, quels sont les prisonniers qui seront palestiniens qui seront libérés, s'ils le sont. Et puis il y a aussi la dimension très importante qui est critiquée par le Hamas, qui est dans cette étape, il y a un retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. C'est la formule du texte. Et là-dessus, les Israéliens ont fait d'autres contre-positions qui ne vont pas au Hamas. Donc on est dans cette espèce de discussion où il y a un certain nombre de points sur lesquels on est d'accord, sur le cadre général. Et ensuite, dès qu'on va dans les détails qui sont des détails fondamentaux, eh bien, ça bloque. Ça commence à bloquer. Pourtant, Tony Blinken assure publiquement que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, soutient le plan de paix. Ça veut dire que Israël a fini par bouger dans cette direction, puisqu'il n'en voulait pas auparavant. Oui, vous avez raison. Israël a bougé, mais sur le point précis, pour prendre un exemple dans le temps que nous avons, la question du retrait des forces israéliennes des zones peuplées, ça c'est le texte. Mais les Israéliens sont d'accord sur l'idée générale, mais en même temps ils veulent rester sur la frontière entre Gaza et l'Égypte et ils veulent rester aussi au centre de Gaza dans ce qu'on appelle le couloir Netzarim. Et ça, le Hamas n'en veut pas. Donc voilà un exemple très concret où les négociations semblent aujourd'hui achoppées. Et donc Blinken doit forcément faire un geste du côté israélien, donc sans doute accepter tel ou tel aspect de ce que je viens d'évoquer. Et puis par ailleurs, évidemment, du coup, on s'éloigne de ce que veut le Hamas, qui veut, lui, au contraire, un retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées, comme le dit le texte. Donc on est dans ce genre de bras de fer. J'ai pris ça comme exemple, mais bien entendu, il y a d'autres points, en particulier sur la question de la libération des prisonniers palestiniens en échange des otages. Là-dessus aussi, dès qu'on va dans les détails, entre guillemets, eh bien, il y a des désaccords. Mais je pense que les Américains ont tout intérêt à faire le forcing parce que il n'y a pas simplement, et c'est déjà énorme et fondamental, la question d'un arrêt des combats à Gaza qui ont fait près de 40 000 morts, je vous le rappelle, mais il y a aussi, bien sûr, vous le savez bien, l'autre enjeu qui est le risque d'un embrasement régional avec l'Iran, le Hezbollah. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Tout serait incontrôlable. Avec une escalade possible sur plusieurs frontières. Voilà. Revenons malgré tout sur ce que vous venez de dire, Jean-Paul Chagnolot. Le massacre du 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, les milliers de morts, plus de 1000 morts israéliens massacrés par les hommes du Hamas, c'était il y a plus de 10 mois. 10 mois après, vous nous expliquez que les négociations portent sur le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Est-ce que ça signifie que l'opération militaire, quoi qu'on en pense, elle a échoué ? Je crois que telle qu'elle a été conçue dès le début, pour moi, c'était une impasse stratégique parce que qu'il y ait eu une riposte israélienne à ce moment-là, c'est plus que légitime, évidemment, sauf que ça a pris des proportions tout à fait considérables et inconsidérées, d'une certaine manière. 40 000 morts et la destruction de tout un territoire, le déplacement de centaines de milliers de personnes. Tout ça pourquoi ?
on n'a aucun résultat. Le Hamas existe toujours. Donc c'est pourquoi il aurait fallu déjà depuis plusieurs mois des négociations. Elles ont eu lieu, ces négociations, mais elles ont toujours échoué. Donc comme vous le dites, il serait temps de négocier. Il n'y a pas de sortie possible simplement par la guerre sans fin, car c'est de ça dont il s'agit. Ou bien on va vers des négociations qui aboutissent, on le saura sans doute d'ici un jour ou deux, ou bien on replonge dans une guerre, mais une guerre dont il faut comprendre que c'est une guerre sans fin, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'éradiquer le Hamas, qui, quoi qu'on pense du Hamas, est complètement enraciné dans la société palestinienne. Mais justement, essayons de nous mettre du point de vue israélien cette fois-ci. Oui. On est plus de 10 mois après le 7 octobre. Des négociations qui portent, je le disais, sur le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, où le Hamas reprendrait le pouvoir. Et la libération des otages. La libération des otages, on est d'accord. Malgré tout, est-ce que les Israéliens ont intérêt à libérer des prisonniers qui pourraient devenir demain des chefs du Hamas, comme ça a été le cas de l'actuel chef, Yahya Sinwar, qui est un ancien prisonnier qui a été libéré et qui s'est retrouvé à la tête de l'organisation pour être le cerveau et l'organisateur du massacre du 7 octobre. On a l'impression que c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement parce qu'on ne va jamais sur le fond, parce qu'on ne va pas vers un règlement politique de l'ensemble du conflit. C'est ça la vraie question. Quand on parle de Gaza, on oublie Jérusalem-Est et on oublie aussi la Cisjordanie. Et il faut rappeler, comme l'a dit tout récemment, c'était le 19 juillet, la Cour internationale de justice, que c'est une situation d'occupation. La Cisjordanie et Jérusalem sont occupées depuis 1967 et la Cour internationale dit bien que c'est illicite. Et la Cour ajoute qu'il faut qu'Israël se retire. Et vous savez, il y a un principe fondamental au droit international qui est l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. C'est vrai pour l'Ukraine, c'est vrai pour la Palestine, c'est vrai pour n'importe quel territoire dans le monde. Donc évidemment, tant qu'on n'aura pas eu le courage politique de faire un vrai règlement sur le fond, eh bien tout ce que vous dites va se reproduire, bien entendu. Autrement dit, d'ailleurs dans le plan, il faut souligner dans le plan dont je parle, qui est cette résolution du 10 juin, on parle de la première étape, mais la troisième étape, elle va vers la tentative d'un règlement sur le fond. C'est tout à fait explicite et le texte se termine par la nécessité d'avoir 2 États. C'est la résolution qui le dit. Donc si on va dans cette direction, mais pour l'instant les Israéliens et ce gouvernement en particulier ne veut pas entendre parler d'un règlement politique. La Knesset, l'Assemblée nationale israélienne, a pris position majoritairement et clairement contre une solution à 2 États, c'est-à-dire l'émergence d'un État palestinien. Donc, quelle solution politique il y a à terme? Il n'y en a aucune. Si l'un des 2 acteurs, Israël, continue de rester sur cette posture, ça signifie quoi? Ça veut dire la guerre sans fin. Ça veut dire que la colonisation va continuer, les violences des colons vont continuer, les Palestiniens de Cisjordanie vont continuer, et je pèse mes mots, à résister contre cette occupation, que, comme disait le général de Gaulle autrefois, Israël les nommera terroristes, et l'enclenchement de cette spirale de violence, qui a déjà des dizaines d'années, va continuer. C'est ça l'enjeu fondamental de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que dans cette tragédie, on veut sortir par le haut, ou est-ce qu'on veut rester dans cette guerre sans fin? Rappelons aussi que cette célèbre tirade du général de Gaulle se concluait par un cliché antisémite qualifiant les Juifs de peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Un mot aussi... Ça, c'était un peu réducteur. Il avait une vision plus globale. Il voulait la paix. Oui, certes, il l'a dit quand même. C'est important de le souligner. Jean-Paul Choniolo, un mot aussi. On dit Israël ne veut pas, à ce stade, d'État palestinien. Concrètement, c'est un secret pour personne que le Hamas ne veut même pas entendre parler de l'existence d'Israël. Vous savez, il y a une formule du Hamas qui est effectivement l'idée d'un État islamique en plus sur l'ensemble du territoire du Jourdain à la mer. Mais il y a eu ces derniers, et je connais ça dans le détail, mais il a eu des inflexions sérieuses. C'est-à-dire s'il y avait un processus de paix, je suis pas sûr qu'il reste sur ses positions. Je suis même assez persuadé du contraire, mais on est très loin de tout ça. Et par ailleurs, il faut quand même bien le dire, quand on parle du Jourdain à la mer, aujourd'hui c'est Israël qui domine par la force ce territoire du Jourdain à la mer et par conséquent qui continue de vouloir occuper. Mais vous savez, à terme, en quelques secondes, juste une remarque, c'est que c'est pas viable un État démocratique
qui continue ainsi d'occuper et de coloniser un territoire qui n'est pas le sien, même s'il prétend qu'il le soit. Et je pense que c'est ça le drame de l'affaire. Tant qu'il n'y aura pas une solution à deux États, nous sommes repartis pour une guerre sans fin, d'où l'importance des négociations dont nous parlons à l'instant. Même si elles ne sont qu'un premier pas et loin d'être le dernier. Merci Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO. Il est 8h19 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Et tout de suite, un rappel des titres. 3 départements en alerte orange pour les incendies. Il s'agit de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault. Et puis l'ouverture de la convention américaine, la convention des démocrates américaines, avec la prise de parole du président américain Joe Biden, qui qualifie Donald Trump de loser et de repris de justice. Il est 8h20.